Alors aujourd'hui on va au Pibest, petit mont à côté de Lourdes. Ça doit faire du 1300 mètres, quelque chose comme ça. Puis on va faire un petit peu la crête. Alors je pensais faire aussi en même temps de ces petites randonnées des réflexions philosophiques. Ah voilà, on arrive. Alors là, à gauche, je crois que c'est le Béou, ça. En bas, au milieu, Lourdes. Puis à droite, le Gers. Vous voyez, une réflexion philosophique. Vous voyez comme ça glisse. Faire attention. Une réflexion philosophique sur des thèmes d'actualité, ou plus ou moins. Par exemple, la dernière fois, j'ai vu il n'y a pas longtemps, un documentaire anti-pro-avortement. C'est-à-dire contre ceux qui sont contre l'avortement. En les présentant, le titre c'est quelque chose comme les croisés repartent à l'attaque. Bon, les arguments on les connaît. C'est ringard, on va pas revenir en arrière. On a fait du progrès. Parce que le grand thème aujourd'hui, très à la mode, c'est le changement. Il faut changer. Peu importe si ça change en bien ou en mal, dès l'instant où ça change, forcément c'est bien. Le changement, c'est le progrès, forcément. Bah, ça découle de cette théorie de l'évolution, là, selon laquelle tout progresse sans cesse. Voilà. Comment dire, la prodigalité de la vie, qui, selon eux, par elle-même, toute seule, produit toutes sortes de choses. Donc, il faut la laisser faire, faut pas freiner les choses, faut laisser les choses changer. Non, ben là, ça doit être c'est plutôt là le Béou, et le Gers, il doit être derrière là. Et donc, alors quelque chose d'intéressant dans cette vidéo, et sur Arte, c'est... Il n'y a plus du tout d'argumentation. Les bonnes argumentations sont de l'autre côté, du côté de ceux qui sont contre l'avortement. Et ces gens-là, ils présentent ça comme quelque chose d'abominable, comme quelque chose de rétrograde, de ringard, voilà, ça c'est le mot à la mode. Et ça suffit pour renverser tous les meilleurs arguments rationnels. C'est un peu triste. Alors on voit, et ils les montrent, ils n'ont pas peur d'aller montrer les arguments, ils montrent les autres, ceux qui sont contre l'avortement, ils montrent leurs arguments, qui sont tout à fait valables, mais en laissant planer là-dessus le doute même pas le doute, je sais pas comment dire, le déplacer, voilà, de cette position-là. Ça n'a plus à être, c'est fini, c'est le passé, c'est l'obscurantisme, sont les vieilles traditions auxquelles on était attaché bêtement, soi-disant, les choses taboues auxquelles il fallait pas parler, il fallait pas y toucher. Voilà. Mais on ne pose pas les vraies questions, donc voilà. Ces réflexions-là pour essayer de mettre l'accent sur des choses qui paraissent évidentes et puis qui en fait demandent à être éclaircies. Voilà, alors là oui, on va bien voir. Donc le Béou en fait c'est ça, et le Gers il est à côté là, à droite. Et au milieu,
Non, je me trompe encore. Non, ça c'est le BO encore, et lourd en bas là-bas. Et puis, le Gers est toujours caché là derrière. Et là-bas, Tarbes, au loin. Alors, la question à poser, sous-entendue, évidente, apparemment, qu'il n'est pas de... qu'il l'est, mais personne n'en parle, personne ne veut en entendre parler. La question qui pourrait fâcher, c'est qu'est-ce que cet embryon? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un être humain ou est-ce que c'est pas un être humain? Bien, philosophie, toujours la question qu'est-ce que c'est? Fondamental. Fondamental et conclusionnel aussi, parce que tout est là. Soit on l'a au départ et à partir de là on cherche autre chose, soit c'est le but, la réponse à la question, à laquelle on va aboutir. C'est la définition, comme dit saint Thomas. Et ça, c'est la logique. Hein. On ne peut pas en sortir. C'est le fonctionnement de notre intelligence. Alors, qu'est-ce que c'est, cet embryon? Si on dit que ce n'est pas un être humain, oui, alors est-ce que c'est un être humain ou est-ce que ça n'est pas? Si on dit c'est beau, si on va commencer par le plus facile, si on dit c'est un être humain, bah, la question est réglée. Quand on fait un avortement, ben on fait un assassinat, un crime, parce que c'est tuer un être humain, voilà, tout simplement. Et la logique toute simple, si on dit c'est pas un être humain, alors qu'est-ce qu'on répond à ça? Bon, on dit c'est faux, parce que au Moyen-Âge encore, on n'avait pas les connaissances génétiques qu'on a aujourd'hui, mais aujourd'hui, on sait que tout le génome de l'être humain est là, tout le programme est inscrit. Non seulement de l'être humain, mais en plus de la personne. Toutes ses caractéristiques personnelles, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la grandeur, tout est inscrit déjà. À tel point que ceux qui pensent que l'homme n'est que de la matière, que le monde n'est que de la matière, ben, ils pensent qu'il suffit de bouger ou changer une petite brique, et puis voilà, on va changer l'être. Comme un Lego, quoi, un peu. Hein. Et bah là, ils se trahissent, hein, parce que voilà, le génome est là, et non seulement c'est un être humain, mais c'est une personne. Toute la personne est là déjà inscrite au départ. On dit que ça va très vite, la fécondation, c'est comme un éclair. Donc c'est un être humain. Si on veut dire c'est pas un être humain, c'est faux. La science elle-même, qui en grande partie est pour ces avortements, il faut dire que c'est faux, c'est un être humain. Donc, la conclusion, vous voyez la logique, hein, c'est oui ou c'est non. Si c'est oui, la question est réglée. Si c'est non, bah, c'est faux. La science elle-même le certifie avec la plus grande assurance, la plus grande certitude. Donc c'est oui des deux côtés. L'embryon est bien un être humain, donc un avortement, c'est un assassinat, c'est un crime. Et c'est le crime le plus abominable qui est porté sur... qui est attenté sur des pauvres êtres sans défense, qui ne demandent qu'à vivre. Et voilà. Et on dit qu'il y a plus de 200 000 avortements en France aujourd'hui. On peut dire que c'est le plus grand génocide qui n'ait jamais existé. Enfin, bon, l'avortement a toujours existé, hein, c'est sûr. On en parlera. Mais la gravité de la question, c'est que ça a été institutionnalisé. C'est là que c'est très très grave. C'est que quand c'est comme ça, on dit que tout le pays est d'accord. Hein, bon, sauf ceux qui, bon, comme moi, j'ai été à la manifestation quand la loi est sortie, anti, et puis même maintenant encore, je suis toujours anti, mais bon. Et c'est incroyable, incroyable. Hein. Vous voyez, quand on pose des questions précises, toutes simples en fait, toutes bêtes, hein, n'importe qui peut y répondre, mais on ne veut pas y répondre. Et justement, bon là c'est une autre question, c'est le problème de Satan qui veut tout faire passer par son mensonge, hein, par ça. Faire croire que, alors que c'est faux. Et pour faire sa cuisine, et sa cuisine, on sait que c'est la mort, hein, bon, voilà.
En montagne, il faut avoir le pied marin. Ah, ah, ah. Faire attention. Il faut connaître les matériaux. Savoir connaître leur réaction. Par exemple, ça glisse, vous voyez, ce rocher. C'est un truc. Évitez de mettre le pied dessus, surtout quand c'est mouillé. On commence à connaître. Et puis si on tombe, essayez de tomber du bon côté. C'est-à-dire pas par ici. Marquez, il y a un moment où ça va s'arrêter, hein, faut pas non plus désespérer. C'est magnifique. Il pleut un peu, bon, ça fait partie du truc. Oui, alors, c'est incroyable. Vous savez que je peux aller en prison en mettant en ligne des choses comme ça. C'est incroyable, personne n'en parle. Enfin si, justement, la vidéo anti-avortement, ils nous montrent des arguments, ils nous montrent des choses qu'on ne nous montre jamais. Des manifestations, des anti-avortements, et même des enterrements de fœtus. Des gens qui vont chercher les fœtus dans les hôpitaux et qui font un enterrement, en Italie en particulier. Et puis d'autres, c'est incroyable. Ils n'ont pas peur de montrer les arguments nos arguments, mais en laissant planer dessus le sentiment que ce sont des gens abominables, qui sont contre la liberté de la femme, contre le progrès, contre la société nouvelle qui serait admirable. Bon, c'est vrai qu'il y a des bonnes choses, mais... Alors là-bas, vous voyez, on voit une espèce de rideau, ça pleut là-bas, c'est marrant. Une espèce de bar. Et alors, voilà, même si on est arrivé à un point où même ceux qui veulent dire la vérité, ils vont en prison. Bon, c'est pas d'hier non plus, ça. Il faut le dire quand même, hein, il faut dire la vérité. Il faut savoir que les médias, ils ne parlent pas de ça, ils ne parlent jamais de ça. C'est une conspiration anti-bien et pro-mal. Alors c'est vrai qu'il y a quand même un gros problème. Le problème des femmes qui se retrouvent enceintes, qui ne le voudraient pas. Bon. Qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? C'est la deuxième question. On va voir ça. Voilà, on arrive à un petit col. C'est pas un vinicole. Un petit col. Oh, c'est beau. Regardez. Là-bas, c'est le côté ouest. La Pibest à droite. Col du May d'Aro. 1128 mètres. Voilà, là-bas, on a... Qu'est-ce qu'on a? À droite, dans les nuages, dans la neige, on a le Montaigu. À moins que ça... Ah non, à moins que ça soit le... Non, c'est pas le Haut-Acam, ça. À moins que le Montaigu soit plus en arrière. Et ça serait le Haut-Acam en premier, là. Voilà. Puis on va par là. Là, c'est plus tranquille. Et plus plat. La montagne à vache, comme certains disent. Ah, voilà, on n'est pas tout seul. Il triche, lui, il a 4 pattes, là. Bonjour. C'est un chien de berger, ça? Oui, enfin, c'est de la race. Hein. Alors là, c'est sportif, vous voyez, là, c'est dans la tenue. Bonjour. Voilà. Magnifique. Il tombe un peu d'espèces de grelons. Oui, alors en fait, le Haut-Acam, c'est celui qu'on voit là tout de suite.
Et l'autre qu'on voyait tout à l'heure avec la neige qu'on voit maintenant, c'est bien le Montaigu qui est perdu dans les nuages. Voilà, on casse la croûte là. On retourne. Le plus beau restaurant du monde. Voilà. C'est gratuit en plus. Là, je suis à cheval sur un petit bout de crête. Une petite forêt de hêtres à traverser, un peu raide. À Lourdes en bas. On n'est pas encore au haut du Pipeste, on arrive presque. Oui, alors que dire? La deuxième question. Oui, mais ces pauvres femmes qui ont un enfant sans le vouloir, des jeunes filles ou même des femmes mariées, bon, c'est vrai qu'il y a une détresse parfois, mais où est le problème? On est toujours sur cette optique. Vous voyez, en fait, cette question-là, elle est incluse dans la première. Si on avait compris, si on comprenait ce qu'est l'embryon, si on comprenait ce qu'entraîne le moindre acte sexuel, bon, on ferait peut-être plus attention. Oui, les gens mariés, bon, qui sont mariés normalement, bon, ça, malheureusement ça arrive de moins en moins. Une belle famille constituée, ils sont des enfants, ils sont contents d'avoir des enfants. Et même s'ils en ont 5, 6, bon 7 déjà, ça commence à devenir très rare. Bah, même s'il y en a encore un, bah, c'est toujours une grande joie, c'est toujours une découverte. On dit même que c'est c'est connu, c'est le dernier, le petit chouchou souvent. Pas besoin de faire un dessin pour comprendre toute la grandeur, la valeur, la beauté de la naissance d'un enfant, la conception et la naissance. Et donc, alors, une jeune fille, bon, papa, maman, je suis enceinte, voilà, pas bon. Ou alors une dame qui ne voulait pas non plus, et des problèmes économiques qui ne permettent pas d'élever un nouvel enfant. Bon, alors c'est vrai que ça pose des sérieux problèmes, mais où est le problème en fait? Est-ce que c'est dans cet enfant qui est là, qui est arrivé, cet embryon, qu'on ne veut pas reconnaître comme un enfant? Hein, on pense que c'est notre décision qui va faire qu'il va être un homme ou pas un homme. Alors que c'est faux, c'est pas notre décision qui fait ça, c'est un petit peu une conséquence de la philosophie d'Auguste Comte, si je me rappelle bien, qui dit que la société, c'est elle qui décide ce que sont les choses. Et en fait, voilà, on appelle ça un accident, on appelle ça un problème, c'est dramatique, les pauvres femmes, voilà. On ne parle pas encore plus en amont de ce désir de liberté pour la femme de vouloir user de son corps comme elle veut. Bon, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire avant tout qu'il faut faire prendre conscience aux gens, aux jeunes, qu'est-ce que c'est que l'acte sexuel? Hein, et on comprend un petit peu, on en parlera, mais on comprend un petit peu ce qu'est le mariage, dans cette optique-là, qui est l'optique de la vérité, de la réalité. C'est que, comment dire, il faut protéger ce moindre acte sexuel. Si on se rend compte qu'on a en notre pouvoir, on a en nos mains, si on peut dire, le pouvoir de créer un homme. Le pouvoir de créer un homme, à deux, bien sûr, mais c'est quelque chose d'extraordinaire quand on réfléchit bien. On ne réfléchit pas à ces choses-là. Et alors, prendre conscience, et en plus, c'est pas n'importe quel homme, c'est un homme qui va faire partie,
qui va être constitué par moitié, si on peut dire un peu vulgairement, de chacun des deux qui s'unissent dans l'acte conjugal. Et donc, la première chose à faire, c'est de retrouver cette conscience, cette considération de cette vérité, en fait, cette réalité toute simple, hein, du moindre acte sexuel, qui entraîne toute la vie d'un homme, toute la vie d'un homme. Et pas seulement la conception, l'embryon, le fœtus et l'enfant qui naît, mais tout ce qu'il y a à faire pour l'accompagner, pour qu'il devienne un homme, vraiment un homme. Pour, comme dit cette très belle parole, pour le mettre dans les mains, le remettre dans les mains de sa liberté. Et tout ça, c'est pas rien. Quand on réfléchit, c'est une dimension extraordinaire. Et l'homme qui a une dimension éternelle en plus. Alors, ça, on en reparlera. Et voilà, première chose à faire prendre conscience de la valeur. Alors quand on regarde, quand on voit ça, on dit on est des milliards d'années-lumière de ce qu'on considère aujourd'hui. Enfin, c'est contradictoire, parce que d'un côté, on est très heureux d'avoir un enfant quand on le désire, et puis quand il arrive, on dit accidentellement, mais en fait, c'est pas accidentellement. Quand on réfléchit, le moindre excès sexuel entraîne notre responsabilité devant toute la vie d'un être humain. Puis deuxièmement, les femmes qui ont avorté, puis qui se retrouvent qui vivent des choses très difficiles, les aider, faut les aider, mais surtout pas leur dire d'avorter, parce qu'on a vu que c'était un crime. Et voilà. Et on parle du calvaire que vivent ces femmes-là, mais on ne parle pas du calvaire des femmes qui vont avorter. Et non seulement, apparemment, on ne fait pas grand-chose pour les aider, mais en plus, on essaie de détruire les associations qui se constituent pour venir en aide à ces femmes. Bon, on leur en veut parce qu'on les empêche d'avorter, mais voilà, faut dire, il n'y a pas seulement de la détresse chez les femmes qui ont un enfant qui n'en voulaient pas, mais en plus, mais d'un autre côté, il faut parler aussi des femmes en détresse qui ont avorté, qui portent toute leur vie ce fardeau de sentiment d'avoir tué un enfant, un être. Voilà. Et donc, mais on dirait, on est à des milliards de kilomètres de cette mentalité-là, mais il faut y revenir. Il faut y revenir et puis déjà changer cette loi idiote, absurde, criminelle, de mettre en prison ceux qui veulent promouvoir, enfin tout simplement faire prendre conscience de ce qu'est cet acte-là dans la réalité, tout simplement. Voilà, on en reparlera, et puis priez pour eux. Priez pour ce que je fais moi tous les jours, pour ces jeunes-là qui sont en détresse, pour les enfants avortés, parce que, bon, où est-ce qu'ils vont après? Oh, mais le bon Dieu, il est bien gentil, ils vont au paradis directement, et puis par là. Voilà, lourd là-bas. Magnifique, on est presque arrivé. Voilà, c'est là, oui. Bon, j'ai plus de ressources, alors ça s'est coupé, donc à la prochaine. Ah oui, je voulais dire aussi qu'il y aura bientôt l'enseignement selon le plan de Jean Dejas
sur Internet. Donc là, ce ne sont que des réflexions philosophiques, mais il y aura tout un programme d'enseignement. Voilà, à bientôt. Les giboulées de Mars avec la grêle. Les petites billes.